Allez, c'est l'heure de notre direct du midi direction le Haut-Doubs en République du Sauget à Maison-du-Bois à Lièvremont. L'équipe de C'est votre tour continue son enquête sur la disparition du Doubs et sur ses conséquences. Bonjour Franck. Bonjour à tous, bienvenue à Maison-du-Bois à Lièvremont. Nous sommes en République libre du Sauget, une république autoproclamée ici. Mais on est là pour parler de quelque chose de plus grave, de plus sérieux. J'ai envie de dire, vous le voyez derrière moi, le Doubs complètement à sec. On en parle tout de suite avec Denis Vonin. Vous êtes le président de la Truite d'Or et du Sauget, l'association de pêche. La truite du trésor et du Sauget. Du trésor, oui, le trésor, parce qu'effectivement, ces truites qui ont beaucoup souffert, il faut le dire. C'est les truites qui ont disparu, qui sont mortes dès que l'eau disparaît puis que l'eau chauffe. Tout le poisson fragile, le premier c'est la truite, disparaît. Après, tous les autres poissons meurent gentiment, les chevennes, tout ce qui est fragile. Aujourd'hui, il nous reste quand même quelques flaques avec quelques poissons. On peut approcher si vous voulez. Si le temps ne s'améliore pas, tout va mourir et disparaître, quoi. Alors si on se met à croupir ensemble et qu'on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on voit comme poisson dans ces flaques? Alors là-dedans, vous avez des chevennes, vous avez de la perche, vous avez bien sûr des vairons, quelques tanches. Mais tous les autres brochets, tout ça, tout a été déjà sauvé. On les a amenés dans des trous un peu plus gros, tout simplement. Ces poissons-là, ils sont condamnés si ça continue comme ça. Si ça continue comme ça, ils sont condamnés, bien sûr, ils sont condamnés. Mais aujourd'hui, on parle que du poisson, mais on oublie quand même de causer des invertébrés. Tout ce qui fait vivre la rivière, tous ces insectes, tout ce qui vit au fond et qui nourrit le poisson, obligatoirement, ça a disparu. Et ça ne reviendra pas en 2 jours, 3 jours avec un orage et puis de l'eau. Ça va mettre beaucoup plus de temps que le poisson. Il faudra 2-3 ans pour que les invertébrés se réinstallent dans les rivières, se reproduisent et recommencent à vivre normalement. Et donc ça veut dire que les poissons, même s'ils reviennent rapidement, ils vont rien avoir à manger ou ils vont déjà se manger un peu entre eux, parce que la plupart du temps, ils sont des carnivores. Mais après, il y aura peut-être des mouches, il y aura peut-être des choses comme ça. Mais le fond des invertébrés, tout ça, il n'y aura plus. Il faudra que ça revienne. La situation au niveau de la pêche, donc depuis la mi-juillet, tout est stoppé, tout est bloqué. Tout est fermé depuis le pont d'Arson jusqu'au pont de Grand Combe. Voilà, on a fermé la pêche parce que beaucoup de gens se promenaient dans les flaques et puis même encore, il y en a qui pêchaient encore dans ce qu'il n'y avait pas d'eau. Là, la situation, vous estimez qu'elle est catastrophique, ça va être plusieurs saisons qui vont être compromises? Je pense qu'il y a plusieurs saisons qui vont être compromises et puis ça va être compliqué de ramener du poisson, ça va être compliqué de... Voilà, il faut déjà voir ce qui va se passer l'année prochaine déjà, parce que même si ça revient et puis qu'on a les mêmes problèmes l'année prochaine, voilà, donc il faudra voir encore dans 1 an, voir si on a de nouveau une sécheresse ou bien si de nouveau les failles se recreusent. Voilà, il faut voir le travail qu'on va faire. Alors justement, on va en parler, on va rejoindre le collègue Jacquet qui nous attend juste là. Madame le maire de Maison-du-Bois à Lièvremont, vous tirez aussi la sonnette d'alarme. Les prévisions météo, clairement, elles ne sont pas rassurantes pour les semaines qui viennent. Aujourd'hui, on parle d'une situation presque de crise. On va passer en situation de crise, je crois, dans les prochaines heures, prochains jours. Dans les prochains jours, par rapport, disons, à la situation, on a les ASEC du Doubs, mais aussi on a l'alimentation en eau potable. Et cette alimentation en eau potable commence à poser problème. Donc on est en alerte niveau 2. Toute la population de la commune a été prévenue, mais on sait qu'on est... dans quelques jours, une dizaine ou une quinzaine de jours, peut-être en alerte niveau 3. Ça veut dire quoi concrètement, une alerte niveau 3? Vous avez déjà prévenu vos administrés, je crois, ça voudrait dire quoi? Oui, une alerte niveau 3, c'est coupure de l'eau la nuit et restriction avec le débit, c'est-à-dire on fait pour qu'il y ait moins de pression, donc moins de consommation. Vous vous dites clairement, sans langue de bois, vous dites il faut agir, les études c'est bien. Moi, pour préparer un petit peu ces émissions, ces jours-ci sur la sécheresse, j'ai retrouvé ce document qui date de 1999 et qui émane du Conseil général de l'époque. Une étude avait été diligentée à l'époque, je regarde mon anti-sèche, 1 620 000 francs à l'époque, en 99, et puis au final, Denis, je reviens vers vous. Il n'y a pas de travaux, rien sur la rivière. Des études, depuis 1976, on fait que des études. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on trouve résoudre les problématiques, mais sur le terrain, ce coup-là. Qu'est-ce que vous dites tous les deux? Denis, vous dites quoi? C'est quoi l'action qu'il faut faire, qu'il faut avoir pour pas avoir à faire face à ça? Eh bien, il faut on travaille sur la morphologie du Doubs. Ça veut dire qu'il faut qu'on change, il faut qu'on garde un minimum
qui soit étanche, qu'on puisse faire toujours passer de Parce l'eau. que le problème, c'est des failles. On va voir une image d'une faille que vous avez fait avec un siphon. Voilà. Voilà, le problème, c'est ça. C'est ça. C'est que c'est un Donc, gruyère. Voilà, quand on a eu les crues ce printemps, les alluvions, il y en a qui sont partis. Donc les failles se sont ouvertes. Et puis les alluvions sont mis dans d'autres côtés de la rivière. Et là, ils ont bouché la rivière. Donc on avait les deux phénomènes qui ont aggravé cette sécheresse qu'on a là aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait ce qu'on peut faire, on sait combien on doit faire. Et on doit peut-être aussi le raccourcir. On doit peut-être perdre un peu de largeur, mettre un empierrement. Voilà, on a beaucoup de travail à faire dessus. Parce qu'aussi, on a 15, même pas, je dirais, on a 3-4 km problématiques, c'est tout. Colette, Donc, vous dites la même chose. donc- Vous dites maintenant, il faut que les élus prennent conscience. Voilà, il faut que les élus prennent conscience et je compte sur les élus du syndicat mixte des milieux aquatiques auquel j'appartiens. Donc il faut qu'on travaille le plus rapidement possible pour la réalisation de travaux. Il faut savoir que la rivière Doubs, elle a 453 km. Donc on peut sur 15 km faire un aménagement et faire pour que ça se passe mieux. D'autant plus qu'on a déjà un petit peu étudié les choses et on sait qu'il faut aussi ombrager pour que la température de l'eau ne monte pas et qu'on garde tous nos poissons en bon état. Donc c'est très important qu'il y ait une grande réaction de tous nos élus. D'accord. Merci à tous les deux, en tout cas, pour ces témoignages. On va reparler encore demain, parce que c'est important de l'importance du lac Saint-Point, du rôle joué par le lac Saint-Point. On y sera demain. Normalement, ça doit éviter un petit peu la situation à laquelle on fait face à l'heure actuelle. Mais le lac Saint-Point, il est un peu dans la même situation. Il est à sec quasiment comme ici. Donc tout est compliqué, y compris pour l'eau potable. On verra ça demain.